Pour créer tes médias de sortie que sont tes images, tes panoramas, tes vidéos ou encore ton BeamMotion, tu vas d'abord venir dans Médias et tu vas commencer par les images. Alors ici, tu as déjà une image qui te sert depuis le début de ton projet à revenir en place. Soit tu viens actualiser cette image, soit tu crées une nouvelle image. Pour le coup, je vais venir actualiser celle que j'ai déjà. Donc je clique dessus, ce qui me fait rentrer en mode média, et donc certains réglages ne sont plus accessibles dans Urbain, puisqu'ils sont réglés par la fonction plus ici et les propriétés de ta caméra. Tu vas commencer par modifier ta caméra et l'environnement, puisqu'ils ne sont plus à jour. Par exemple, je voudrais voir un peu plus ma terrasse, voir peut-être aussi un bout de la route et de la voiture garée. Et du coup, mon arrière-plan ne correspond plus. Il est trop gros, trop haut, voire peut-être pas du tout bien positionné. Donc je vais passer en déplacement, le descendre, le déplacer ici vers ma droite. Peut-être encore un peu le descendre, voilà. Une fois que tu as fait ces modifications, sur ton image, tu cliques sur ce bouton pour actualiser l'image. Tu vas ensuite rentrer dans le plus pour régler tous les aspects de ta scène, c'est-à-dire la caméra, la localisation, la météo, l'éclairage, le flou, le paysage et les effets visuels. Alors on va refaire un tour rapide de tout puisque tu as déjà vu une grosse partie de ces réglages. Dans les réglages de la caméra, tu as la résolution, on te propose 3 résolutions, mais tu peux cliquer sur plus pour rentrer tes propres résolutions. Personnellement, je vais rester en Full HD 1920 par 1080. La focale, pour rappel, plus tu vas être bas, plus tu vas être sur des plans rapprochés, plus tu vas être autour de 80 et être sur des plans larges. Attention, pour rappel, les plans rapprochés, c'est entre 25 et 40. Trop en dessous, tu écrases tes perspectives. Et les plans larges sont autour de 70-80. Plus loin, tu déformes tes perspectives. Donc moi, je vais me remettre à 75. Tu n'oublies pas d'activer les corrections de perspective sous peine d'avoir des lignes qui ne seront pas droites au niveau de certaines perspectives. Tu peux aussi changer le vignettage. Personnellement, j'en laisse quand même un petit autour de 15 à 30%. Mais plus, ce serait un peu trop lourd. Alors le vignettage, on l'utilise plutôt pour centrer la vue sur le centre de l'image. Et tu pourrais, au besoin, utiliser une des phases que tu as construites par rapport à ton projet. Tu vas ensuite régler la localisation. Donc moi, je voulais un mois de juin avec une orientation à 25%. 30%, c'est pas mal non plus. Tu peux ensuite régler la météo. Donc moi, je voudrais quelques nuages. Alors quelques, trop, ça assombrirait trop ma scène. Je vais m'arrêter au niveau du deuxième point. Et je vais rester en été, je ne vais pas passer par exemple en hiver. Dans la météo, tu as aussi des effets. Les effets de vent, si tu veux ralentir le mouvement de tes arbres, tu peux ralentir un peu le vent, ou changer sa direction si cela ne te plaît pas. Tu peux aussi augmenter un peu la pollution, afin de casser les contrastes qu'il y a sur les perspectives lointaines. Donc ici, je vais mettre une pollution entre 30 et 40%. Donc plutôt autour de 30 d'ailleurs. Dans l'éclairage, c'est donc l'éclairage de ton soleil. Est-ce qu'il est assez lumineux? Assez intense d'abord, puis lumineux. Pour rappel, dans le plus, il y a le réglage de la réflexion du soleil contre les éléments. Donc ici, je le laisse régler, excusez-moi, à 0,98 à peu près. Alors, je vais un peu le mettre moindre à 0,50, c'est très bien.
Il y a aussi l'intensité lumineuse au niveau des réflexions, justement. Donc, je vais passer à 1,5 au niveau de ces intensités pour que ces murs ici présents soient un peu plus éclairés. Donc, la luminosité, on pourrait appeler ça la réverbération complète de ta scène. C'est-à-dire que si tu l'augmentes, tu n'augmentes pas la luminosité directe. C'est vraiment la luminosité qui serait partie, par exemple, sur les côtés, qui serait repartie contre les murs. Donc, moi, je vais rester entre 1,5 et 2. 1,7, allez. Oui, c'est bien 1,7. Il y a ensuite la teinte que tu veux donner à ton image, donc ou plus chaude ou plus froide. Moi, je voudrais une teinte légèrement plus chaude que le neutre, donc je vais me mettre autour de 9000. La radiosité, c'est donc les rebonds de lumière. Ici, si tu vas trop loin, tu rééclaires toute ta scène et tu casses un peu les ombres et les ambiantes occlusions d'ailleurs, ce qui casse tes reliefs, ce qu'on pourrait appeler un jour blanc. Donc ta radiosité, il vaut mieux la laisser tourner autour de 1 à 3. Donc je vais déjà revenir à 1. Et je vais légèrement augmenter pour voir si cela m'arrange au niveau de mon éclairage. Non, c'est très bien autour de 1. Tu peux aussi agir dans le plus au niveau de la distance de rebond. Moins la distance est grande et moins les rebonds se feront. Et donc tu vas perdre de la luminosité sur la luminosité ambiante. Au niveau de la distance, personnellement, je vais rester autour de 100 à 150 mètres. L'éclairage de lune, pour le coup, je n'en ai pas besoin puisqu'on est sur une vue de jour. Mais tu pourrais donc augmenter l'éclairage de la lune et dans ces réglages, modifier les phases de la lune et l'intensité des étoiles. Tu peux par contre modifier au besoin les ombres si tu les veux plus nettes ou moins nettes. Or, trop nettes, ce n'est pas très réaliste, il vaut mieux un peu les casser ces ombres. Personnellement, je vais me régler autour de 3 à 400 afin d'avoir quand même des ombres assez précises mais avec un petit flou au niveau des bords. Tu peux rentrer dans le plus si tu veux décaler tes ombres par rapport aux objets. Mais personnellement, je n'en raffole pas. Et tu vas changer aussi l'ambient occlusion. Alors l'ambient occlusion, ça va augmenter les ombres proches. Tu peux le voir par exemple au niveau ici des buissons. Une trop faible ambient occlusion n'est pas du tout réaliste. Donc il faut en mettre, c'est bien mieux. Par contre, une trop forte, ça t'assombrit passablement ta scène ou ça rajoute beaucoup de contraste. Donc, personnellement, je vais mettre une ambient occlusion qui tourne à 70-75 à peu près. Ainsi, j'ai bien mes ombres. Ça a augmenté aussi un peu les contrastes au niveau des fenêtres, ce qui n'est pas plus mal pour le réalisme. Dans ta caméra, tu as aussi les réglages de flou. Donc, est-ce que tu veux un flou dans ton image et à quelle distance? En fait, la distance, ça va être l'intensité, en fin de compte. Elle part de la caméra et du fond en même temps. Donc là, je vais monter assez haut pour venir te montrer les réglages au niveau du diamètre. Donc, si tu as une distance grande, le diamètre, tu ne verras pas grand-chose. Il faudra que tu cliques sur plus pour lui dire si tu veux un flou proche de la caméra ou un flou lointain. Là, je vais diminuer le flou proche à 0. Donc, je n'ai plus de flou à cet endroit-là. Par contre, j'ai un flou au niveau de la perspective. Petite précision, je n'en mettrai pas dans cette scène puisque j'utilise un plan qui m'est propre, qui est très proche, en fin de compte, de mon projet. Il n'y a pas cette histoire de flou lointain. Le flou lointain agit que sur mes nuages. Or, si ça agit sur mes nuages, ça casse un peu la liaison entre mon arrière-plan et le ciel. Donc personnellement, je reviendrai à 0 juste après. Néanmoins, pour terminer de te montrer,
Quand j'ai réglé mon flou proche et mon flou lointain, je peux en fin de compte après régler la distance une nouvelle fois. Et tu pourras voir que ça n'agit plus du tout puisque ce sont les réglages qu'il y a dans le diamètre qui ont pris la priorité. Donc, personnellement, le flou, moi, je vais le couper. Il faudra que je revienne modifier un peu mon image ici de sortie qui est un peu trop éclairée, mais je vais terminer d'abord ma caméra puisque j'attaque le paysage. Ici, je ne vais rien faire puisque mon paysage, justement, je viens d'en parler, c'est celui que moi j'ai mis. Donc, ces images-là ne rentrent pas en compte. Je vais profiter de ce menu pour revenir cliquer sur mon matériel de paysage et diminuer en fait sa luminosité. Voilà, comme ça, ici, le fondu entre mes nuages et mon fond se fait correctement. Je reviens dans ma caméra. J'ai traité donc de mon paysage. J'avais pas désactivé le flou, dis donc. Je l'ai vu au niveau de mes nuages. Puis, il me reste une chose, ce sont les effets visuels. Tu peux changer la colorimétrie. Tu as différents filtres. Copper, ISM, DT8, etc. Noir et blanc. Black and white red. Etc. En mode années 60-70. Tu peux aussi régler les contrastes de ton image. Donc, fade ou très contrasté. Bien sûr, l'idéal sera autour de 50%. Bah, moi, je préfère un petit peu plus quand même, 60-65% pour garder du contraste. À 50, je trouve qu'il y a un petit voile gris devant notre image. Donc, je vais me placer autour de 65. Et tu peux aussi modifier la saturation de tes couleurs. Donc, noir et blanc ou quand même de la couleur. Ici, je vais me mettre à peu près à 40%. Dans les effets visuels, tu as aussi des filtres. Alors, des filtres de tout type, le blueprint, du pixel, du hatching ou encore du néon. Bien sûr, pour mon projet, je ne vais en mettre aucun. Par contre, à force de regarder mon image, je trouve que ma colorimétrie, ou plutôt mon contraste n'est pas assez fort. Je vais le remonter un peu. Voilà, 70. Et tu as la possibilité, avec le rendu clé, de rendre tout ton projet ou une partie de ton projet en couleur uniforme. Tu commences par l'activer, ce qui va t'activer sur tous les objets, puis tu vas sélectionner les éléments que tu veux mettre en version clé. Donc là, je voudrais que mes personnages. Je peux ensuite régler la translucidité. La translucidité, c'est le fait de ne pas voir les ombres. C'est de la lumière qui traverse en fin de compte une matière solide. Si je suis à 0, on voit bien les ombres par exemple au niveau des arbres, des bras. Si je la mets à 100%, on ne voit quasiment plus d'ombre. Tu peux ensuite changer la couleur. Le volume de réflexion qu'il y a sur les personnages. Alors je vais le mettre en rouge, on va mieux voir. Puisqu'au début, on était comme ceci, avec une forte réflexion. On le voit bien au niveau des lumières. Si tu diminues, tu n'as plus de réflexion. Donc, avec beaucoup de translucidité et plus de réflexion, tu casses les volumes de tes personnages un peu. Et est-ce que tu veux du relief ou non sur tes personnages, encore une fois? Donc ici, je vais désactiver mon rendu clé. Revenir dans ma caméra. J'ai réglé tous les éléments de ma caméra. Je vais pouvoir faire ma sortie plutôt en utilisant l'exportation ici présente. Donc je viens dans Export. Au niveau d'image, je clique sur Vide
et je choisis ma cam base. Si par hasard tu as fait plusieurs rendus différents, avec des angles différents, et donc qu'ici tu as plusieurs images, tu vas pouvoir à ce moment-là choisir quelle image tu veux rendre. Ici j'en ai qu'une, je choisis celle-là. Je clique sur le plus pour voir les réglages de mon export. Est-ce que je veux un mode 3D? Est-ce que j'active les réflexions maximum? Donc moi, ici, je ne vais pas l'activer. Le fait d'activer les réflexions maximum, ça va grandement rallonger le temps de rendu. Est-ce que je vais activer la luminosité maximum ou encore utiliser le Twin Linker? Vu que je ne veux pas tout ça, je vais revenir dans mon image et dans mon export d'image et faire exporter. À ce moment-là, je choisis mon chemin d'enregistrement et il lance le rendu. Donc là, il va y avoir sûrement pour 3 minutes à peu près de rendu. Donc, on va couper. Alors, j'ai été un peu pris de court, il a pris beaucoup moins de 3 minutes. On va pouvoir aller tout de suite voir notre image, comme ceci.